Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, nous allons attendre Kelly, ma binôme préférée de choc, pour vous parler aujourd'hui donc premier emploi et motivation pendant ses recherches pour le premier emploi. Donc, on vous laisse arriver tranquillement pendant que Kelly me rejoint. J'ai Bella qui est actuellement avec moi. Voilà, donc pour les personnes qui regarderont en replay, n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à aller voir notre Instagram où on poste pas mal d'articles, d'écrits un petit peu sur la recherche d'emploi quand on est RH ou psy. Bonjour Kelly! Et pour les personnes qui sont sur Instagram, eh bien d'aller sur YouTube voir nos vidéos aussi. Tranquillement. On a super hâte aujourd'hui de vous parler justement de motivation pour sa recherche de premier emploi. Coucou, Coucou, je t'entends bien. super. Bonjour à toutes et à tous qui vont nous regarder en live ou en replay. Exactement. Alors, comment ça va? Est-ce que tu te sens motivée pour parler de motivation? À fond, écoute. Et puis, c'est vrai que c'est un thème qui est important, mine de rien. La Hmm, motivation, reprendre le cap, j'ai envie de dire, et garder la motivation malgré tout ce qui peut hmm, se passer pendant la tout première à emploi. fait. Je sais pas si tu te rappelles, toi, de justement, le premier emploi. Est-ce que toi, t'as eu Ouais. aussi tout de suite décroché ou pas tout de suite? T'as mis un peu de temps? Eh bien, pour le premier emploi en tant que psy, là, quand j'étais en LAEP, en lieu d'accueil enfants-parents, en fait, je l'ai décroché, effectivement. Mais en même temps, je me disais, l'entretien était tellement long. Je me disais, mais je sais pas, finalement, c'est une discussion, c'est même plus un entretien. Est-ce que c'est bon signe ou pas? Et en fait, je suis ressortie de là et je manquais de confiance en moi. Je me suis dit, mais en fait, je sais pas du tout si ça l'a fait. Et ouais. Donc après, j'ai été rassurée effectivement quand j'ai eu la réponse ensuite. Mais voilà, mon intuition était un peu perdue là-dessus. Hmm. Effectivement. C'est vrai que les ressentis qu'on peut avoir, ça, je partage énormément en fait ce que tu as dit. C'est-à-dire que dans les entretiens où parfois on peut pas, on ne sait pas en fait, on n'arrive pas à savoir si Mm. le recruteur en fait derrière ou la personne qui nous rencontre, bah, où elle veut toujours en venir. Et c'est vrai que savoir est-ce que ça match vraiment, est-ce que le feeling passe pas. Euh, et pour Ouais. autant, en fait, c'est vrai que en fait, moi les meilleurs entretiens que j'ai faits c'est vraiment ceux où j'étais moi-même, en fait. C'est vrai que c'est Mm. l'authenticité. C'est vrai que d'ailleurs, on en avait Tellement. déjà parlé, je crois, d'ailleurs, dans un de nos lives, c'était Ouais, le tout deuxième, à fait. Dans le numéro trois, 3, non, le troisième. live numéro 3, on en avait Non, le parlé. troisième. Bah oui, mais c'est vrai que, en fait, Ouais. on est beaucoup plus détendu, on se sent drôlement mieux, en fait. C'est fou. Mm. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'effectivement, sur d'autres emplois que psychologue, quand j'ai candidaté, quand j'essayais un peu de jouer un rôle, je voyais que c'était compliqué, je ramais. Et à l'inverse, là, quand je suis allée à cet entretien-là, en me disant, bon, bah, de toute façon, au pire des cas, c'est le premier entretien que je passe, donc j'en aurai sûrement encore plein d'autres à passer. Bah, j'y suis allée beaucoup plus naturellement. Et en fait, bah, ça a marché. Ouais, effectivement. Et c'est vrai que c'est moins coûteux hein, d'être soi-même dans ces moments-là. Et c'est justement ouais, ce qu'on disait lors du live numéro 3. Vous pouvez le retrouver hein, sur YouTube ou sur Instagram. Bonjour Bella. Et c'est vraiment cette idée-là, en fait, de bah, mieux vaut être soi-même finalement face au recruteur que de jouer une image et finalement ensuite, une fois en emploi, devenir soi-même avec le recruteur qui ne comprend pas vraiment finalement, mais qui était la personne que j'ai vue à l'entretien. Et on gagne du temps. C'est aussi un match, hein, comme on disait, entre deux personnes, entre deux humains ou plusieurs humains. Et de matcher avec ses propres valeurs, les valeurs de l'entreprise, que ce soit pour des psys ou des RH. Mm. Et après, c'est vrai que moi, il y avait un truc quand même que je me rappelle, alors maintenant ça commence un peu à remonter, mais il y avait une chose qui était très forte en fait chez moi à l'époque, c'était vraiment quand j'ai démarré les candidatures, et justement j'avais beaucoup de candidatures, j'avais envoyé beaucoup de CV partout, et j'avais pas forcément de retour en fait des RH à ce Mm. moment-là. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, la motivation,
que c'est un peu le thème du jour, ben, Tout à fait. pouvait flancher, quoi, parce qu'effectivement, on peut perdre confiance en soi. Donc, du coup, toi, Mm. justement, avec le recul, qu'est-ce que toi, tu aurais pu, justement, proposer pour ça, pour maintenir, justement, cette énergie constante? Oui, bah, par rapport à la confiance en soi, d'ailleurs, ça me rappelle qu'on avait fait un live aussi là-dessus, hein. Je suis en train de placer tous les lives en même temps. Mais c'est vraiment cette idée-là, en fait, d'arriver à gérer un peu, tu vois, ce syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mince, c'est mon premier entretien. J'ai jamais fait d'entretien avant en tant que psy. Je suis complètement inexpérimentée, tu vois, je n'ai pas du tout les expériences sur le CV. Bien, du coup, comment est-ce que je vais gérer à ce moment-là, quand on va me dire, oui, c'est super, mais vous n'avez pas d'expérience. Et en fait, ce que j'ai fait, bah, finalement, c'est que j'ai un peu tout misé sur bah, qui j'étais. Un peu comme tu dis toi, il me semble justement l'idée des soft skills, cette idée-là, un peu voilà, de miser bah, sur son savoir-être. Nous, on appellerait ça plus en psycho. Et voilà, de montrer qu'on a cette capacité-là aussi à apprendre, à s'adapter. Et je pense que ça, honnêtement, c'est quelque chose qui rassure. En tout cas, chez les psys, ça rassure de voir que la personne peut s'adapter. Je sais pas toi comment c'est chez les RH. Bah, c'est vrai qu'en fait, il y a quelques années encore, dans l'approche RH, c'était un petit peu différent. Parce que la société Mm, aussi évoluait, on était dans un schéma différent. À l'époque, effectivement, quand on était jeunes diplômés, on se disait, bon, bah voilà, les entreprises recherchent des gens expérimentés. Et c'est là qu'il y avait une sorte de filtrage au démarrage. mm, On voulait absolument quelqu'un d'expérimenté. Quand je dis expérimenté, c'est entre 3 et 5 ans. Et ouais. par contre, un salaire qui était le plus compétitif possible. Or, aujourd'hui, avec la conjoncture, avec aussi les enjeux de fidélisation, d'attractivité des talents, bah, la casquette est en train de bouger. En fait, là où clairement, Mm, on assiste, enfin moi en tout cas ce que je peux observer, parce que même si je suis sortie du métier, je reste en veille dans justement les forums, RH, pour vraiment mm. m'informer pour mes autres activités. Et c'est vrai que en fait, on voit qu'il y a le candidat aujourd'hui, on est beaucoup plus disposé à intégrer en fait une formation en continu et on demande justement ces fameuses soft skills ou savoir-être qui sont Ouais, tout à extrêmement fait. recherchés comme l'adaptation, effectivement la Mm, flexibilité. Il y a aussi le côté communicant qui est mm. extrêmement essentiel et il y a aussi l'empathie, chose qui n'était pas du tout soulignée il y a encore 5 ans de ça. Ouais, c'est fou. Alors que moi, de ce que j'imagine des RH, bah, c'est qu'il faut de l'empathie. Alors que nous, c'est vraiment, c'est intrinsèque. Si on ne montre pas d'empathie à l'entretien en tant que psychologue, c'est compliqué. Compliqué. Bonjour Bonjour Aurélie. Aurélie. Et c'est vrai que, en fait, sur la motivation et de l'empathie en RH, on nous Mm, demande d'être dans l'empathie dans le sens où tout ce qu'on va déployer comme processus ou comme formation va venir communiquer sans cesse en fait auprès des collaborateurs ou des mm, candidats potentiels. Donc oui, la capacité de se mettre à la place de l'autre, c'est important. Et c'est même d'autant plus important en fait pour comprendre et percevoir aussi justement les valeurs de la personne et la motivation de la personne. mm. Savoir est-ce que ça Tout va à vraiment fait. correspondre à l'énergie de l'entreprise, aussi à la vision de l'entreprise, pour que cette personne puisse Mm, s'intégrer au mieux et rester un maximum de temps, puisqu'aujourd'hui on ne fait plus sa mm, carrière dans la même entreprise, on évolue. Mais effectivement, il y a un vrai enjeu en tant que RH de retenir les talents, de fidéliser et de mm. donner envie C'est de ça. rester pour transmettre aussi un maximum de compétences. Ouais. Et d'ailleurs, bah, effectivement, c'est lié aussi à notre live numéro 2 où on parlait d'empathie aussi là-dedans. C'est ça. Et justement, c'est intéressant ce que Aurélie nous demande. Voilà, j'aurais une question. Je voudrais connaître mes capacités car je ne les connais pas. Moi, c'est amusant par rapport à ça. En fait, peut-être que tu peux regarder aussi le live qu'on a fait sur la confiance en soi, où justement on parle un petit peu de ça, des compétences presque qu'on a, et comment est-ce qu'on peut finalement bah, les déployer au moment de sa recherche d'emploi.
N'hésite pas à regarder aussi ce live-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Kelly, de cette question? Mais c'est vrai que, en fait, il y a plusieurs choses pour moi dans cette question qui mériteraient d'être creusées parce que capacité action, capacité de confiance. Enfin, moi, je vois deux choses Ouais. en fait qui pourraient être du coup effectivement Aurélie à voir pour toi dans sous quel angle. Et effectivement, je te rejoins, Lucille, sur la capacité de passage à l'action et même en fait Mm. l'état d'esprit en fait, d'aller vers quelque chose pour avancer, parce que quoi qu'il arrive, tu ne peux qu'avancer, en fait, va t'aider justement à tester des choses et du coup, en testant des choses, à prendre conscience de tes capacités justement et de tes Mm. talents, Aurélie. C'est ça, et c'est pour ça, là, Aurélie, quand tu nous dis j'ai un manque de confiance en moi car j'ai un manque de présence, c'est exactement ce que dit Kelly. C'est en fait le fait que peut-être tu sois pas assez en présence avec toi-même, avec la personne que tu es, de te reconnaître comme tu es. Bien effectivement, ça influe aussi sur ta confiance en toi parce que peut-être que tu as besoin de te connaître davantage. En tout cas, ça lui parle, Aurélie. Passage à l'action, oui. Et c'est vraiment ça aussi, hein, l'idée aujourd'hui, c'est de parler justement de motivation et un petit peu dans cette idée-là aussi de, voilà, quand finalement on va un peu échec sur échec au moment où on est en train de candidater à son premier poste, soit on a zéro réponse, soit on a des refus. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer de rester motivé? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Bah, déjà, c'est vrai que en fait, dans ce que tu me dis, moi, j'ai aussi déjà le terme d'échec, parce que c'est qu'est-ce que c'est un Mmh, échec en fait. Et ça, pour le coup, c'est tout à fait. vraiment individuel. J'ai envie de dire, c'est vraiment la Ouais. sensation qu'on peut avoir. Là, Mmh, pour le coup, c'est vrai que ça nécessiterait même quelque chose d'ultra personnalisé. Et là, même, justement, mmh, par rapport à notre accompagnement en one shot, pour aller plus loin en individuel. Mais c'est vrai que, complètement. au-delà de ça, qu'est-ce que l'échec pour toi, pour nous, enfin, vous qui Mmh, nous regardez, c'est, ouais. je dirais, en fait, c'est aussi prendre du recul, en fait. Sur les choses, c'est pas Mmh, facile, hein. Sur le coup, quand on prend les retours, au début, on se dit, oula, ouf. Mais justement, c'est à ce moment-là, quand on sent la pression, c'est important de justement se dire, ok, bah finalement, moi c'est un truc que je me disais, en tout cas énormément, qui marchait super bien, ouais. et que je conseille aujourd'hui aux coachés que j'ai, c'est vraiment de se dire, bah Mmh, si ça n'a pas marché, bah finalement, c'est peut-être mieux comme ça, parce que finalement, s'il n'y a pas eu ce, entre guillemets, ce respect ou même ce match, mmh, c'est que ça ne serait pas ouais. matché plus tard. Donc Mmh, finalement, bah, vaut mieux que ça soit tôt que plutôt d'être engagé pour plusieurs années, hein, encore une fois, tout dans à le fait. CDI. Et là, Mmh, effectivement, c'est là où on peut arriver à des pertes de sens, hein, parfois aussi dans ce qu'on fait, quand on n'est pas cohérent avec ses valeurs. exactement. Exactement. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et c'est aussi, tu vois, ce qui me motive, hein, avec toi, avec Emploi RH et Psy, en fait, bah, de pouvoir mettre en place des offres d'accompagnement pour justement permettre aux personnes de rester elles-mêmes quand elles candidatent. C'est pas de se travestir parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très présent. J'ai vraiment les primo-candidatants, je sais pas si ça se dit, mais vraiment le fait de candidater pour la première fois, on a envie de se conformer à ce qu'on imagine, qu'on attend de nous. L'empathie, oui, mais pas non plus trop se travestir. Et donc Aurélie amène une remarque très intéressante. Donc elle dit, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Effectivement. Là, c'est vrai que moi, j'ai directement cette idée-là, un peu des attentes. Finalement, Aurélie, qu'est-ce que tu t'imagines lors de ta recherche d'emploi, hein, en particulier ta première recherche d'emploi? Qu'est-ce que tu as pu t'imaginer qu'on attendait de toi à ce moment-là? Et finalement, aussi de te poser la question, est-ce que ton plus grand juge, c'est pas toi-même, plutôt que le recruteur, potentiel recruteur en face de toi? Et effectivement, là, voilà, c'est tout un travail au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi. Vraiment, on t'invite sincèrement à aller regarder nos autres lives. Tu les trouveras sur Instagram, YouTube, où on parle de ça. Je pense que ça va pas mal t'aider. Mm. C'est vrai que enfin, ça me fait encore, après, ça me fait penser à un autre petit truc, en fait, pour garder la motivation et justement se dire, je suis pas à la hauteur. Il y a une chose vraiment que on pense pas toujours faire, c'est demander un feedback. Ça, c'est, vous savez, quand on a donc, des échanges téléphoniques, hein, même, c'est pas obligé d'être un entretien. C'est à la fin de l'échange téléphonique, dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Et en fait, on a Hmm. l'audace de demander, et du coup, le recruteur, il n'a pas forcément l'habitude. Donc déjà, on marque des points. Si ça correspond à Tout à votre fait. personnalité et que vous êtes à l'aise, Hmm. tenter là-dessus. Et après l'entretien, vous pouvez aussi demander, en remerciant du coup le recruteur, quelques jours après, 24-48 heures après, moi je leur dis, n'hésitez pas à poser la question, qu'est-ce que vous en avez pensé? Hmm. Donc en fait, ça Ouais, c'est un aide. super tips. Hmm. Parce que du coup, on est plus dans le fictif, dans la subjectivité, dans la projection potentielle, on est dans le concret. Ouais, 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 totalement. Et Aurélie, du coup, ajoute, voilà, parce que je dois sortir de ma zone de confort pour avoir des choses que je veux, mais c'est dur. Alors, effectivement, par définition, sortir de sa zone de confort, ça amène dans une zone d'inconfort. Par contre, ce qui est différent, c'est quand on le choisit. Par exemple, aller candidater pour la première fois quelque part, oui, c'est très inconfortable parce qu'on ne sait pas exactement comment se comporter, quoi penser, comment se préparer. C'est aussi pour ça qu'avec Kelly, effectivement, on a mis en place l'offre One Shot. Vous pouvez la retrouver facilement sur Instagram, cette offre. Et c'est vraiment cette idée-là de bah je tente en fait. Au pire des cas, quoi? Au pire des cas, je suis pas prise à ce premier poste, mais c'est tout. Ça ne remet pas en cause qui je suis, la personne que j'ai envie d'être, toutes les belles valeurs que j'ai. Et donc c'est là aussi où c'est important. On avait envie justement avec Kelly de faire un live sur l'estime de soi. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. Mais voilà, de dissocier un peu la candidature de la personne qu'on est à l'intérieur. On parle d'authenticité bien sûr, mais quand même. C'est vrai que Voilà. honnêtement, enfin là, je rebondis vraiment sur ce que tu dis, Lucille, parce que c'est quelque chose vraiment, en tout cas, qui est extrêmement fort. À force en fait de prendre des refus, c'est vrai qu'on a tendance à finalement à ne plus voir la lisière entre on refuse, c'est pas moi qu'on rejette, c'est le poste en fait. C'est juste que l'attendu de mon directeur ou du DRH n'était pas en lien avec mes expériences, mais ça ne remet pas du tout en question ma valeur. Hmm, tout à fait. Mais c'est vrai que je peux comprendre en tout cas, Aurélie, que tu te poses cette question-là. Mm. Et par exemple, chez nous, les psys, c'est très compliqué parce qu'effectivement, même avec nos patients, ça peut se jouer un peu ce truc-là de, oh, mais mince, mais pourquoi le patient, il revient pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais en fait, voilà, ça reste important de rester aussi dans cette posture professionnelle et de se dire, bah voilà, c'était peut-être pas un match pour cette personne. Je peux me remettre en question sur deux, trois petits points, mais c'est tout. Pas se remettre complètement en question et effectivement cultiver sa confiance en soi, cultiver son estime de soi. C'est vraiment ça aussi qu'on vous aide à travailler dans le programme là qu'on va mettre en place à l'automne. Voilà, ensemble avec Kelly. C'est vrai, ça, Mm. tu le dis bah, vraiment, tu l'amènes superment bien. C'est nous vraiment là, vraiment l'ambition qu'on a toutes les deux, c'est vraiment d'accompagner en fait plus que de la technique pure. C'est vraiment d'être dans un bien-être en fait pendant toute la période Mm. de recherche. Et c'est pas que des aspects techniques, il y a aussi beaucoup de adapter ses émotions, notamment la confiance. C'est extrêmement Ouais, important et on est très fort quand on est tout seul, mais on peut être encore plus fort quand on est à plusieurs. Et c'est ça aussi tout à la force fait. du programme qu'on est en train de La préparer. punchline. Yes! Eh, Donc oui, mais c'est vrai que alors après, c'est vrai que j'ai vu des retours en disant ouais, mais moi je demande des retours, mais je les obtiens jamais. Alors Lucie, toi du coup, bah, qu'est-ce que t'en dirais de ça? Est-ce que tu aurais des idées de comment faire eh si les bien, gens ne reviennent pas? par rapport au retour, voilà, si je les ai pas, moi je serais plutôt du style à relativiser, à me dire bon bah voilà, la personne elle a pas le temps, elle me dit pas, etc. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à me dire bon bah, du coup ça veut dire qu'ils vont jamais prendre le temps et dans ce cas-là je demanderai plus jamais de feedback. C'est presque la honte. Pourquoi ils me répondent pas? Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Mais en fait voilà, à ce moment-là. Je prends conscience que ce sont mes pensées, ce n'est pas la réalité, je ne suis pas dans la tête du recruteur, je ne sais pas quelle est la réelle raison pour laquelle il ne me répond pas, et j'aurais tendance quand même à continuer de sortir de ma zone de confort, comme on disait là avec Aurélie, et de me dire, allez, j'envoie ce mail quelques heures après, quelques jours après pour demander, dites-moi comment s'est passé l'entretien pour vous, et voilà, dites-moi un petit peu ce que
Pourquoi vous me prenez pas, par exemple? Voilà, faites-moi un feedback. Et je le ferai systématiquement, de manière à m'améliorer, parce que parfois, il suffit d'un seul feedback, en fait, et c'est le déclic. Et par exemple, moi qui suis beaucoup autour des étudiants de psychologie, qui les accompagne là-dedans, je fais beaucoup de feedback aussi en tant que maître de stage. Quand on me propose justement des candidatures de stage, je vais toujours faire un feedback de pourquoi je ne prends pas la personne. Ouais. Justement dans cette idée d'amélioration. Et c'est une critique constructive en fait. Ça va vous aider à vous améliorer. Et encore une fois, on parle de la candidature et pas de vous en tant que personne. Bah, c'est vrai qu'en tant que RH, là, pour le coup, donc, j'étais amenée à recruter. Donc, c'est vrai que j'ai recruté plus de 500 personnes. Donc, ça fait des entretiens, plusieurs milliers d'entretiens. Et c'est vrai que d'un point de vue recruteur, quand on a, par exemple, 20 candidatures, 30 candidatures, on voit pas tout le monde en même temps. Mais c'est vrai qu'effectivement, on peut avoir pas mal de travail. Par contre, justement, un truc qui est extrêmement fort, c'est que finalement, on en parle beaucoup de demander du feedback. Et finalement, Mm. au cumulé, j'ai reçu très très rarement. Je pourrais compter sur les doigts des deux mains le nombre de fois où j'ai eu justement quelqu'un qui m'a demandé un feedback. Waouh, c'est peu. Donc c'est très Ok. très peu. Ça montre à Mm. quel Ah, les point, gens n'osent pas. mais à Mm. quel point en fait il est important même. Là je parle au RH aussi de pouvoir aussi oser. C'est pas parce que vous allez rentrer aussi en ressources humaines que tout de suite faut savoir exactement être à la place du recruteur, recruter. Non, vous avez le temps et vous avez le droit aussi, genre pour vous améliorer, comme tu l'as dit, Lucille, de bien demander. Et en plus, ça peut être un vrai point pour vous démarquer. Et ça, Mm. c'est vraiment Oui, très parce qu'en fait, là, on se dit, waouh, mais le candidat est motivé. Et c'est important. assez chouette. Et c'est vrai que du coup, on retient ça. Moi, je sais que je retiens ça quand j'ai des candidats comme ça pour des stages auprès de moi. Je me dis, waouh, la personne est motivée. Et un peu dans cette idée-là de, ah, elle est capable d'entendre ce que je pourrais lui dire comme feedback. Et ça, c'est vraiment motivant en face aussi. On est à cette place-là du recruteur. C'est Mm. vrai. C'est vrai que moi, en tant que recruteur, c'était important pour moi aussi de faire un feedback, même si on me le demandait pas. Donc c'est vrai que Mm. ça faisait partie aussi de ma personnalité, de ma perception des choses. Mais c'est important de dire qu'effectivement, tout le monde n'a pas forcément la même vision des choses. Et les gens, des fois, n'y pensent pas forcément. C'est pas qu'ils n'ont pas le temps, mais c'est qu'ils n'y pensent pas. Que ça pourrait avoir un grand impact aussi par rapport à l'amélioration qu'on peut avoir. Donc, pas hésiter Mm. à être proactif et à y aller. Tout à fait. Et pour rebondir aussi là-dessus, c'est par rapport, tu vois, au fait de rester motivé par rapport à sa première recherche d'emploi. En t'écoutant, j'ai une métaphore qui m'arrive dans la tête qui est assez connue, qui est celle de l'enfant qui apprend à marcher. Un enfant qui apprend à marcher, je n'ai pas en tête les chiffres de combien de fois il se casse la figure avant d'arriver à faire ses premiers pas. Mais en fait, jamais il se dit, il reste assis, il regarde son parent et en gros, il lui dit d'un air, non, en fait, je n'essaierai pas, ce ne marche pas, je n'arrive pas à marcher, je ne marcherai pas. En fait, il se pose pas la question, ok, je tombe, bah c'est pas grave, je recommence, je retente. Là, je me sens fatiguée, je me repose, je me recentre. C'est un petit peu ce qui se passe, hein, finalement, de manière intuitive. Et ensuite, c'est bon, là, je me sens motivée, mes parents, ils me soutiennent, papa, il est devant, ok, bah là, je le tente, j'y vais. Et il y a aussi tout ça, en fait. C'est aussi important de s'écouter dans cette première recherche d'emploi et de pas être à fond, à fond, à fond non plus, de pas tomber dans la trop, trop, trop motivation parce que ça démotive aussi, on peut se faire mal au bout d'un moment. Mais plutôt d'y aller, voilà, quand on le sent, de sortir de sa zone de confort, encore une fois, comme on disait avec Aurélie, et de tenter des choses, de peut-être finalement voir les échecs comme des enseignements, comme des entraînements, et non pas comme des échecs fatals, voilà, qui pourraient arriver. Mais cette métaphore de l'enfant qui marche, je trouve elle fait du bien quand on veut rester motivé, qu'on essuie comme ça des choses, des obstacles en fait, des choses compliquées. J'aime beaucoup la métaphore. Je pense que ce sera réutilisé, la métaphore. Et c'est vrai que je trouve en fait c'est génial parce qu'elle peut vraiment parler à tout le monde en fait. On se rend pas forcément compte comment on fonctionne quand on est plus jeune, on n'a pas encore conscience de Ouais. ça. Et pour autant, en fait, c'est vraiment ce qui se passe au quotidien. Et ouais, et les feedbacks, pareil, Oui, quand un enfant commence à parler, qui mélange un peu les lettres, les mots, moi je le vois en consultation, ça. Eh bien voilà, le parent, il va reprendre
en général de manière bienveillante, bah, l'enfant, il se vexe pas. Il dit, OK, c'est pour m'apprendre à mieux parler, bah, j'y vais, je fais confiance et j'y vais. Mm. Mais c'est cette vision comme ça de l'enfant, elle aide beaucoup. Quand on a besoin de prendre confiance en soi, son estime de soi, de se rappeler, mais comment c'était quand j'étais petit? Allez vous poser dans un parc et regardez les enfants, la puissance qu'ils ont en eux, cette confiance en eux, qu'ils sont en train d'acquérir comme ça. Et tu sais, C'est il y a très... un truc juste pour compléter ce que tu dis. En fait, j'adore parce que ça relie vraiment et qui m'est bien de me venir. C'est quand t'es enfant aussi, il y a un truc que tu fais naturellement, spontanément, c'est que tu t'amuses. En fait, c'est le fait que tu t'amuses, et ça, c'est un truc vraiment que j'ai aussi dans les accompagnements quotidiens, c'est une marque de fabrique. Ouais. Vraiment, en fait, en t'amusant, en testant, justement, en expérimentant, qu'il y a des fois, tu te dis, bon, bah, c'est quand même moins catastrophique quand tu dis, bon, bah, je suis en train de jouer. Donc, finalement, bah, Complètement. ok, bah, là, je suis en train de jouer. Voilà, je suis en train d'essayer de trouver bah, mon futur environnement qui va me correspondre. Bah, je joue. Mm. Voilà. Je lance les dés. Alors, bien sûr, je me prépare un minimum, hein. Mais après, bah, on voit ce qui se passe. Mm. Et bah, des Mais fois, tout à fait. je gagne et des fois, j'apprends des choses sur moi. Et puis, bah, Mm. après, je relancerai les dés. Et puis, je redémarrerai et voilà. C'est... Et comme les jeux de société, je pense que là, les personnes qui nous écoutent ou qui nous écouteront en replay, ça vous est quand même arrivé de jouer à des jeux de société ou des jeux vidéo, de perdre, mais c'est pas pour autant que vous alliez balancer par la fenêtre le jeu, non. Vous avez dit, bon, bah, je retente, ok, c'était ma première fois, je vais réessayer à nouveau. Et ça, c'est vrai qu'on peut le transposer sur plein de choses, mais vraiment garder, voilà, cette idée-là de, finalement, c'est un essai. C'est cette première. En fait, les premières fois sont complexes. On a tellement d'attentes. Il y a des peurs Voilà. aussi. Il y a des doutes aussi. Mm. On se questionne. C'est normal de se questionner. Et oui. Et c'est même ces Et questionnements c'est qui nous pour font ça. avancer, hein, finalement. Exactement. Ils sont importants, ces questionnements. Mm. Et c'est pour ça aussi, hein, voilà, que ben, justement, ensemble, toutes les deux, on a conçu aussi hein, ces offres, que ce soit le programme ou que ce soit l'offre one shot où justement on vous accompagne en fait un petit peu, on est un petit peu voilà pas ce parent mais bon cette personne qui va un peu vous dire voilà, tu peux essayer de marcher comme ci, comme ça, ce sera peut-être plus facile et après vous tentez les choses. Et on est là pour vous rattraper, on est là pour vous accompagner dans ce cheminement. Parce que pour nous, hein, ce qui est important, Kelly, je pense que tu seras d'accord, c'est que vous vous sentiez bien en fait dans cette première recherche d'emploi et là-dessus, toutes les deux, en fait, on puise dans nos expériences de RH et psychologue et coach actuellement pour pouvoir vous accompagner, en fait, dans ce chemin qui est, franchement, pour moi, hein, c'est un chemin initiatique qui est hyper chouette à faire, qui stimule énormément parce qu'on sort de sa zone de confort à nouveau et qui nous amène vers un nouvel horizon. Enfin, son premier emploi, on s'est battu pour pendant des années d'études et on y est enfin. Puis, Enfin. tu vois, moi, pour moi, c'est aussi, toi, tu parles de chemin initiatique, mais pour moi, c'est une aventure, en fait. C'est une Mm. aventure où, bon, on sait ce qu'on aimerait avoir, on sait pas trop où on va arriver. Et en fait, c'est le fait de ne pas savoir, on va avoir des superbes surprises. Et on va Mm. découvrir au fur et à mesure, en fait, c'est quoi les cadeaux, c'est quoi les nouveautés. Et on va affiner Tout à à fait. chaque fois. Et Mm. c'est ça, moi aussi, que j'attends vraiment avec impatience, en fait, de ce programme, parce que j'ai hâte. Je sais qu'il va y avoir Ouais, énormément vraiment de belles surprises, des super moments aussi à partager tous ensemble. Donc, vraiment, tu vois, rien que d'y penser, moi, ça me met en tout cas dans une énergie hyper positive. Et je ouais, me dis, bah, ouais, ça ne peut être vraiment qu'une expérience incroyable. exactement. Et justement, voilà, par rapport à l'offre One Shot dont on parle un petit peu en filigrane, en fait, l'idée hein, de cette offre, ça va être en fait quelque chose de court, de percutant, que ça vous permette aussi d'avoir des outils rapidement. C'est une offre qui a été conçue, l'offre One Shot, de manière technique, hein, finalement. Et donc là, l'idée, c'est deux rendez-vous en individuel, où en fait, le premier rendez-vous, c'est une relecture CV, lettre de motivation pour candidater à cette première offre, que ce soit une annonce déjà écrite ou que ce soit une offre spontanée, finalement une candidature spontanée. Et le deuxième rendez-vous, c'est une simulation d'entretien d'embauche. Moi, j'adore faire ça.
Simulation d'entretien d'embauche où en fait on sera voilà toutes les deux et justement bah, vous donner des feedbacks. Et si ça vous motive, eh bien n'hésitez pas, allez voir notre post sur Instagram où on parle de ça. Donc on a posté ce post le 3 mars. Et vraiment, venez nous parler en MP, venez nous parler en commentaire YouTube. Voilà, on Et, est là pour ça. et c'est vrai que, en fait, tu l'as dit en disant one shot, mais c'est vrai que ça a été conçu, en fait, et réfléchi de manière, en fait, à être efficace. C'est-à-dire que vous ressortez de l'accompagnement one shot avec la relecture du CV, prêt à l'envoi. Donc, derrière, c'est pour ça qu'on va on va être très terrain aussi. Donc, si vous avez Hmm. besoin aussi, justement, de vous sentir à un donner un peu plus confiant ou peut-être moins seul aussi, d'avoir un regard extérieur, Ouais. qui sera sans jugement, dans le sens où on n'est pas recruteur en direct, Hmm. mais on a recruté. Donc, en fait, on a déjà cet œil aussi d'expert qui nous permet de voir très rapidement, effectivement, des éléments que vous aurez peut-être omis pour vraiment rendre le CV, attention le terme, je vais le sortir, irrésistible et qui va donner envie aux recruteurs, en tout cas, de vous rencontrer en entretien. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que voilà, la particularité qu'on a, hein, je pense avec Kelly en étant humble, c'est que bah l'air de rien, voilà, t'as été très longtemps dans le domaine RH, tu continues aussi d'accompagner des RH dans tes propres coachings. Et moi, eh bien, je suis psy, j'accompagne des étudiants psy. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on propose en fait ces accompagnements autour bah, des nouveaux RH, des nouveaux psys qui ont envie de se lancer justement à la conquête de leur premier job. Et voilà, et je pense que honnêtement, on est le parfait combo en fait pour vous aider là-dedans et pour vous accompagner sur ce chemin, cette aventure. Et voilà, ce chemin initiatique, j'ai beaucoup aimé ce chemin initiatique. Ah, c'est pas mal, hein? On Ouais, tient quelque chose là. t'as encore une punchline. Ouais, c'est ça, exactement. Et bon, Ok, coucou à Bella, en tout cas, parce que je la vois, elle est bien. oui, Ah, les miens, ils elle est dorment. là. Tu vois, les miens, ils dorment là, sur le canapé, là. Je vois là à côté. Ah, Céline. Mais Bon. ouais, mais en tout cas, voilà, on est ravis de vous avoir proposé le live aujourd'hui. De toute façon, on continue d'en faire avec vous. Très certainement bientôt aussi, on va faire un atelier sur Zoom. On avait adoré le premier atelier qu'on avait fait sur la relecture de CV. Il y avait une participation de fou aussi, hein. On a Ouais, vraiment c'était eu chouette. Ah, c'était extrêmement riche, hein. Ouais. Donc voilà, on va refaire ça et tenez-vous un peu au courant des dates pour pouvoir être là aussi en live, vous aussi. Et voilà. Et puis, je pense que oui, Lucille, on va sur ce refermer ce live-là. Et puis, Voilà. du coup, Bon. je te souhaite, en tout cas, je te remercie encore une fois pour ce temps passé ensemble. Oui, Et puis, merci à toi aussi. merci Mm. à tous de nous suivre. C'est un plaisir pour ceux qui vont nous Ouais. découvrir. Et j'espère vraiment que vous allez apprécier. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aussi sur nos lives, les précédents sur la confiance en soi, l'authenticité, l'empathie. Et, Mm. et Tout à donc, on fait. avait un atelier aussi CV, Mm. là, qu'on Ouais. fera sur Dispo autre chose sur YouTube. et dispo sur Mm. notre chaîne YouTube. Exactement. Ouais, exactement. Ok, eh bien, belle soirée à toi. Et puis, ben, on se revoit bientôt, donc en live par ici. Ça marche avec grand plaisir, Lucille. Allez, à Au bientôt. revoir. Au revoir. À bientôt.